Bonjour à tous, alors dans cette étape, je vais vous montrer si vous êtes trompé dans la définition d'un cycle de stérilisation ou bien si vous voulez ajouter, modifier la composition des dispositifs médicaux qu'il y a dans votre stérilisateur, comment vous pouvez faire. Alors vous allez dans Dashboard. Dans Dashboard, il y a à peu près la révision de tout ce qui s'est fait dans le centre. Vous avez l'opérateur le plus actif, donc c'est des petites datas qui vous permettent un peu de savoir où on est. Vous avez également le dernier cycle en question, ce qui vous permet rapidement de changer. C'est juste une facilitation qui vous permet rapidement de changer la dernière opération en cours. Vous avez aussi l'ensemble des cycles aujourd'hui et également des indicateurs visuels qui vous permettent de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, les cycles de test comme le BOIDIC ou le test ELIX n'ont pas été réalisés. Vous avez aussi qui sont les opérateurs qui ont fait ces tests. Pour le coup, si vous souhaitez rapidement changer, vous avez l'opération ici, dernier cycle, vous cliquez simplement dessus, et puis après, vous pouvez changer ici. Je vais vous expliquer juste dans une autre partie comment faire. Si vous souhaitez revenir sur l'historique des cycles, vous avez ici une fonctionnalité qui vous permet de le faire. Donc simplement en cliquant dessus, vous avez ce qui s'est passé. Encore une fois, on différencie les cycles de test qui sont apposés d'un cycle vert et les cycles de stérilisation qui sont apposés d'un petit bouclier bleu. Donc pour le coup, nous, on souhaite changer dans un cycle et pas de recommencer toutes les étapes sur la catégorie étiquette. On souhaite simplement ajouter ou enlever un dispositif médical juste parce qu'on s'est trompé. Donc on va cliquer dessus et là on a l'ensemble de l'opération qui a été réalisée tout à l'heure. Donc à 15h10, là il est 15h34 et on souhaite changer. Donc on a un bouton pour ajouter un dispositif et puis il apparaît la même image que tout à l'heure, la même catégorie que tout à l'heure. Donc on va ajouter, si on a oublié par exemple, une fraise. Si vous voulez pour ajouter des fraises, vous avez un numéro ici pour pas cliquer 10 fois. Vous pouvez évidemment changer et rajouter 10 fraises si d'aventure dans votre tecla vous en avez plein. Donc nous on va en rajouter 2 et on l'ajoute. Et puis on se rend compte qu'en fait il n'y avait pas du tout d'excavateur, donc on va simplement supprimer l'excavateur. Ce qui nous donne une nouvelle possibilité d'imprimer. Vous pouvez simplement imprimer les nouvelles étiquettes. Si jamais vous vous rendez compte en comptant les dispositifs médicaux qui sont sortis de l'autoclave, vous avez simplement oublié ou vous n'avez pas assez d'étiquettes pour euh, l'élévateur ou la fraise, vous pouvez simplement imprimer les nouvelles étiquettes, ce qui vous permet de faire des économies de par imprimer n'importe comment. Donc vous cliquez sur la fonctionnalité, juste imprimer les nouvelles étiquettes, ou bien vous pouvez imprimer toutes les étiquettes pour recommencer. Donc dans l'étiquette, vous avez toutes les informations qu'on a configurées. La date limite d'utilisation est une date limite d'utilisation qui a été prédéfinie dans l'étape qu'on a vue auparavant. Si vous souhaitez la changer, vous pouvez revenir sur la catégorie et la vidéo sur comment changer un dispositif médical. Vous avez le nom de l'autoclave ici, le type de cycle. Le lot ici, c'est un numéro unique que vous donne l'application Sterili qui va vous permettre justement de savoir ce qui s'est passé et pour retrouver les opérations. Et vous avez le nom de l'opérateur. C'est une étiquette qui est à apposer dans le dispositif médical. Ensuite, vous avez l'étiquette témoin, que celle-là, vous pouvez simplement la poser dans votre cahier de stérilisation. Si vous souhaitez imprimer plus ou moins qu'une seule étiquette, vous avez deux petites fonctionnalités ici où vous pouvez avoir simplement l'étiquette témoin ou l'aperçu des étiquettes, ce qui vous donne une data un peu plus précise. Si vous vous rendez compte que vous avez fait n'importe quoi et vous souhaitez supprimer le dernier cycle en question ou un autre, vous avez cette option en cliquant sur la petite corbeille ici, ce qui vous permet en fait d'archiver. Encore une fois, on ne supprime pas parce que on est un logiciel de traçabilité. Or, dans la traçabilité, il faut garder la data de tout. Ensuite, c'est une question de présentation, qu'est-ce qu'on met en avant ou pas. Mais si on supprime toutes les datas, ça ne nous permet pas de garder une traçabilité réelle. Même une traçabilité de tentative, c'est pas grave, on les garde, ce qui nous permet plus ou moins un peu de constituer ce qui s'est passé réellement dans la salle de stérilisation. Donc, si on l'archive, on l'a plus. Si jamais on se rend compte qu'on a archivé et qu'en fait on veut revenir dessus,
allez regarder dans les archivés et puis vous pouvez restaurer cette étape. D'ailleurs, vous la retrouvez bien comme il faut. Dans l'historique des cycles, si vous en avez plein, vous voulez simplement regarder pour retrouver une opération qui a été faite simplement sur un autoclave en particulier, vous avez des filtres ici. Vous pouvez regarder. Évidemment, quand ils sont archivés, c'est plus compliqué. Donc là, on a fait déjà des opérations pour, euh, pour des comptes démo, par exemple, pour regarder ce qu'a fait Julie. Donc si on se rend compte que ça fait Julie, finalement, ou Martin, on se rend compte qu'il n'y a aucun cycle, on revient sur Julie. Et pour le coup, on peut aussi filtrer en fonction de si c'est un cycle de stérilisation ou un cycle de test. Et également, on peut exporter des datas en fonction des filtres qu'on a mis. Donc on va mettre, par exemple, on veut savoir ce qui s'est passé sur une plage du 22 au 31. Et ça nous donne un fichier CSV dans lequel on va avoir simplement les datas. Ça, c'est dans l'idée de répondre soit à un contrôle, soit à un test.